Toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour la review des Friday Night SmackDown du 6 janvier 2023. Et donc, pour ouvrir le show, on a eu une petite promo de la Bloodline qui a fait simplement un petit speech, un petit discours où tout simplement Roman Reigns a pété un plomb sur Sami Zayn. Il n'y a pas d'autre mot pour rapport à la défaite de l'année dernière, parce que c'était 31 décembre, c'était le dernier SmackDown de 2022, où il est revenu, même si Sami Zayn a rétorqué à Roman Reigns qu'ils avaient gagné leur match à Raw, que Solo et lui et Uso avaient gagné, mais Roman Reigns n'est pas content, mais il dit que ça ne compte pas comme une défaite, enfin bref. En tout cas, il lui a demandé s'il voulait être le chef de sable et il a mis un coup de pression à Sami Zayn monumental. Enfin, ce que j'ai pensé de ce segment, c'est qu'il était assez bon pour... comment je peux vous dire ça, pour relancer la storyline entre Sami et Roman pour une future trahison, mais aussi on a eu donc Kevin Owens. Kevin Owens qui a interrompu donc la, la, la line donc, et il a dit à Roman Reigns, le problème c'est pas Sami, c'est moi. Euh, c'est pas faux ce que dit Kevin Owens. J'ai envie de vous dire que le problème c'est plus lui que Sami Zayn, mais après est-ce que c'est le moment de se mêler alors que Roman Reigns est en train de péter des plombs? J'en suis pas certain à 100%. Mais après, c'est que mon point de vue, les amis. Je sais que ça peut être mal perçu, mais après, c'est comme ça. C'est la WWE qui a fait revenir Vince McMahon aux affaires en plus. Mais Kevin Owens, voilà quoi, a dit que c'était lui le problème et il avait un bon point. Ensuite, après, donc, pour le premier match de la soirée, donc, on a eu Kofi Kingston, donc une partie des champions par équipe de la NXT accompagné de Xavier Woods, contre Santos Escobar. Il s'est un peu moqué de lui du fait qu'il soit dans le Royal Rumble. Enfin, Monsieur Escobar, à un moment donné, je t'aime bien, mais à quoi bon te moquer de Kofi Kingston, qui a un plus gros palmarès que toi, à la WWE, que ce soit en équipe ou en solo. Mais en tout cas, la WWE est fière de ce qu'elle a fait, je pense. Même si, voilà quoi, le match en lui-même était lent. Enfin, je l'ai trouvé lent. Et je le dis assez souvent, que ce soit à Raw ou à SmackDown, quand les matchs sont lents et sont longs et lents, bah ça fait beaucoup de choses à redire. Mais là, franchement, la WWE a fait un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire que ils auraient pu le faire durer un petit peu moins longtemps et mieux le construire. J'ai trouvé qu'il n'était pas assez bien construit ce match-là. Même si après je ne suis pas booker officiel, mais voilà quoi, il y avait mieux à faire pour moi. Et en plus, c'est Santos Escobar qui gagne. Enfin, après, vous pouvez me dire, ça paraît logique que ce soit Santos Escobar qui gagne. Mais est-ce que c'est une bonne chose que Santos Escobar ait gagné? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. On sait très bien qu'il sera dans le Royal Rumble match. Et il a dit à Kofi Kingston qu'il est éliminé. On verra bien ce qui va se passer s'il élimine. Ça pourrait être intéressant comme rivalité, mais là, elle n'était pas assez construite. Il y a eu juste une petite altercation en coulisses qui nous a amené à ce match-là qui a été assez lent, comme je l'ai précisé. Mais bon, Escobar qui gagne en trichant. En plus, je trouvais que la WWE exagérait de le faire tricher parce que ils auraient pu, comment je peux vous expliquer ça, mieux le valoriser en le faisant gagner d'une manière un peu plus clean, sans que Joaquin White et Raúl Mendoza interviennent. Et voilà. Et donc Kevin Owens, comme je le disais tout à l'heure, a dit à Roman Reigns que c'est celui le problème de moi. Durant le segment du début de show, vous savez très bien que c'est un point positif, je l'ai dit. Contrairement au match de Kofi et Escobar, bah, on a appris donc le soir même que du côté du Royal Rumble, donc dans cela, maintenant on est à 3 semaines, 2-3 semaines, on est le 8, c'est le 28, donc on en est à 20 jours, ouais c'est ça. On va être à 20 jours dans très peu de temps.
que Roman Reigns défendrait ses titres contre Kevin Owens. Ça va être compliqué pour moi pas de voir le match en lui-même, mais comment je peux m'expliquer? D'avoir un pronostic. Bref. Ensuite, après, donc, on a eu une promo de Liv Morgan en coulisses qui nous a annoncé qu'elle entrait officiellement dans le Royal Rumble match. Je trouve ça cool, en fait, que les catcheurs s'annoncent cette année par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font des promos où ils disent j'ai fait ça, 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 et je vais faire ça, ça. Enfin, bref. En tout cas, Liv Morgan a remporté le Money in the Bank l'an passé et est devenue championne de SmackDown. Lui offrir un main event de WrestleMania serait que du bonus, du bénéf pour elle. Parce que voilà quoi, c'est la première femme à s'introduire dans le Royal Rumble et puis elle a dit qu'elle faire souffrir. J'ai hâte de voir Liv Morgan dans ce match-là parce que je pense que ça peut être intéressant à regarder. Est-ce que va le gagner ou pas, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'elle soit annoncée dans ce match-là en tant que première participante chez les femmes. Ensuite, après, donc, on a eu une petite promo de LA Knight. Donc, on a revu ce qui s'est passé entre Oncle OG et Bray Wyatt, pardon, avec le sister Vitel de Oncle OG sur Bray Wyatt. Donc, LA Knight qui a dit que c'est bien fait pour Bray Wyatt, il s'est fait avoir à son propre jeu. Euh, je trouve que c'est dommageable que LA Knight en rajoute. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'à l'arrivée, c'est le premier match de Bray Wyatt en pay-per-view. Et puis son retour, on sait ce qui va se passer, bref. Mais la promo était pas terrible, donc c'est un point neutre. J'attends de voir la suite. Ensuite après, donc, on a eu un match mixte entre Scarlett Bordeaux et Madcap Moss et Emma. Et Madcap Moss et Emma face à Scarlett et Karrion Cross. Je vais y arriver. C'était vraiment une chose intéressante de voir ça entre les deux. Même si je pense que le fait entre les quatre, pardon, que le fait que ce soit un match tag team mix, ils en ont fait un petit peu trop pour moi. L'équipe de Scarlett et de Karrion Cross va y arriver à remporter ce match. Ça paraît tout à fait logique, étant donné qu'il commence une rivalité avec Rey Mysterio. Fallait qu'il termine celle-là d'abord. Je pense que c'était le dernier match de la rivalité et que ils vont se retrouver peut-être dans le Rumble, mais en tout cas, le message était clair. On a eu Karrion Cross qui a mis un masque à Madcap Moss juste après la victoire et il a montré sa carte avec la tête de Rey Mysterio dessus. Euh, Karrion Cross mis en avant à ce point-là avec Scarlett, c'est plutôt une bonne chose en fait que la joueuse fasse des choses comme ça parce que on sait très bien que si ils font des choses comme ça, c'est qu'il y a des raisons derrière et c'était intéressant. Suite après, donc, on a une promo de la nouvelle championne de SmackDown et c'était un point positif pour moi. Le match mix, mais on a eu une promo, là c'était le point vraiment positif du jeu, c'est-à-dire qu'on a eu une promo de Charlotte Flair, la toute nouvelle championne de SmackDown depuis la semaine dernière, qui nous a fait donc une promo où elle est revenue sur son retour et sa victoire sur Ronda aussi. C'était plutôt une bonne chose en fait que Charlotte nous parle de ses passions, etc., etc. Mais est-ce que Charlotte Flair avait besoin de cela? Je suis pas sûr, mais en tout cas, elle a été interrompue par Sonya Deville qui l'a défiée. Donc, pour son titre, donc le titre de championne de SmackDown était remis en jeu. Charlotte Flair face à Sonya Deville. Le match en lui-même était bon. Enfin, on va pas dire qu'il a été dégueulasse, mais en tout cas, Charlotte Flair, on ne sait pas qui elle va affronter Royal Rumble et on aimerait le savoir le plus rapidement possible vu qu'on est à 3 semaines de l'événement. Mais est-ce que ça va être Ronda aussi de nouveau? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? On verra bien. En tout cas,
Là, elle a défendu son titre face à Sonia Deville. C'est plutôt une bonne chose en fait que ce soit Sonia Deville qui ait eu sa chance parce qu'elle a eu quand même quelques petites difficultés à s'en sortir. Charlotte Flair, mais bon, vous connaissez la devise, ça reste Charlotte Flair, on lui refile un titre dès qu'il revient. Puis c'est un petit peu garant de ce point de vue-là, mais je pense que la WWE a bien fait. C'est-à-dire que le règne de Ronda aussi commençait à devenir long et qu'on la voyait pas tout le temps, tout le temps. Donc c'était dommageable. Mais là, Charlotte, on va la voir plus souvent. Et là, on la voit avec le titre. Donc c'est encore mieux qu'on la voit avec le titre. Après, si vous me demandez un Liv Morgan contre Charlotte Flair, je vous dirais pourquoi pas, hein. Étant donné que Liv Morgan est une très bonne catcheuse à WrestleMania, un match entre ces deux-là pour ce titre bleu, ça pourrait être pas mal, mais c'est pas parce que Liv Morgan que c'est annoncé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'elle a forcément gagné le match, mais en tout cas Charlotte Flair, la bonne nouvelle c'est qu'elle gagne ses matchs, en tout cas elle de son côté, elle a donc conservé son titre et prouvé encore une fois que on pouvait compter sur elle comme de nombreuses fois lorsqu'elle a été championne. Elle est quand même à 14 titres, donc à 2 titres de son père Ric. Donc ça serait pas étonnant de l'avoir perdre et regagner le titre au moins 2-3 fois encore. Ensuite après donc on a eu le match de qualification pour la Royal Rumble. Donc c'était Ricochet contre Top Dollar d'Itro qui était accompagné donc de Ashant, Adonis et de Befab en lui-même. Le match pour moi il a été, je vais pas vous dire dégueulasse, pour moi c'est un point négatif, c'est-à-dire que je suis content que Ricochet ait gagné, je vais pas vous le dire le contraire, mais quand j'ai vu ce qui s'est passé la semaine dernière, je me suis tout de suite dit, ah, il y a un problème, il y a un petit problème avec Ricochet et Top Dollar. Enfin, un gros problème même, je dirais, mais après, c'est finalement Ricochet donc qui s'est imposé avec son Six Ferdi en 2 minutes, donc j'ai trouvé ça vraiment court. En fait, 2 minutes pour moi, c'est court. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire durer le match plus longtemps. Je sais qu'il y avait la vignette de Cody Rhodes de Raw qui voulait repasser ensuite et que ça a forcément été un motif, mais en lui-même, j'ai trouvé ça totalement stupide de faire en sorte que Ricochet gagne aussi rapidement pour qu'ensuite les Hitro l'attaquent et que Braun Strowman fasse le sauvetage. On a bien compris que Braun Strowman et Ricochet allaient s'associer, mais bon, stop à un moment, en tout cas Ricochet dans le Rumble. Ensuite, après, donc, on a une petite discussion en coulisses entre Roman Reigns et Sami Zayn. Donc, Sami Zayn, Paul Heyman, pardon, et Roman Reigns qui ont négocié avec Adam Pearce pour que Sami Zayn puisse se racheter donc la semaine prochaine. Du côté de SmackDown, on aura Gunther contre Strowman pour le titre intercontinental, mais en plus de ça, on aura un match entre Kevin Owens et Sami Zayn pour que Sami tente de se racheter vis-à-vis de la Bloodline et de sa défaite de, de fin décembre, enfin du dernier SmackDown de 2022. Est-ce qu'en 2023, Sami Zayn va se racheter et battre Kevin Owens? Ça, c'est autre chose. En tout cas, le segment était sympa. Et ensuite, après, donc, un main event, c'est encore un point positif. Et je suis fier que ça le soit. On a eu donc Drew McIntyre et Sheamus qui ont eu leur chance au titre par équipe. Undisputed des Usos, donc Jimmy et Jay, qui étaient accompagnés de Solo Sikoa. Il va falloir par contre arrêter à chaque fois qu'il y a des interventions du côté de la Bloodline, à chaque fois qu'il y a un match de championnat, que ce soit avec les Usos ou avec Roman Reigns, il y a souvent des interventions. Et je trouve que c'est un petit peu exagéré. C'est souvent le cas et la douleur exagère de plus en plus là-dessus. Malheureusement ou heureusement pour enfin, on va dire heureusement pour la Bloodline qu'il y a des interventions parce que à chaque fois ils sont en difficulté et heureusement que là Solo Sikoa est intervenu pour se débarrasser de Drew McIntyre. Du coup ça a permis à Jimmy et Jay de faire le tomber sur Sheamus
Donc Sheamus a perdu le match une fois de plus pour les titres. Cette fois c'était avec Butch. Là c'est avec Drew McIntyre. Donc est-ce qu'ils auront d'autres possibilités de remporter les titres? On verra bien. Mais en tout cas c'est plutôt une bonne chose que les Usos soient repartis avec les titres, avec la victoire. En tout cas, dans l'ensemble, ça a été un bon SmackDown. Je vais pas vous mentir, même s'il y a eu certains trucs qui m'ont déçu, mais bon, les Usos et le ring qui perdurent, et puis l'obsession du match entre Roman Reigns et Kevin Owens, la promo de Liv Morgan, et puis le match de Charlotte Flair avec sa promo. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs SmackDown des dernières semaines. Je vais pas vous mentir quand je vous dis ça, c'est-à-dire que si je faisais pas de review, c'est que j'étais déçu par rapport à SmackDown, mais là, la WWE a su se reprendre, se rattraper et faire en sorte tout simplement que qu'il fasse des bons trucs, qu'il y ait le main event en plus qui plus était une bonne chose. On va se retrouver donc mardi pour la review de Raw avec une entière. La suite pour Théorie et une promo d'Alexa Bliss qui expliquera son attaque envers Bianca Belair. Sur ce, je vous dis ciao, bye, à très vite.